Le château des Noyers passe pour être le château le plus hanté de France, une réputation qui n'est pas faite par hasard. Le château des Noyers, un nom qui ne rassure pas. Pourtant, il vient de l'arbre et non pas de personnes qui auraient péri dans l'eau. On parle aussi de château, même s'il s'agit davantage d'une grande demeure du 19e siècle. C'est impressionnant, hein, quelque part. Oui, parce que c'est une maison de maître, donc une magnifique bâtisse qui avait avec la pierre locale. Donc ça, c'est la pierre, c'est du schiste, c'est la pierre bleue du Moulin Pinel et des massifs de rhododendron. Donc quand ils sont en fleurs, c'est même actuellement quand ils sont en fleurs, c'est magnifique. Et quand vous arriviez dans le parc, vous aviez ici une grande allée qui faisait tout le tour de cette partie du terrain. Un endroit enchanteur à première vue. Mais il n'en est rien, soyez-en sûrs, car ici, se seraient produits des phénomènes paranormaux intenses entre 1867 et 1876. Donc il y avait beaucoup de coups dans les murs, dans les portes, des bruits de boules qui roulaient dans le couloir, dans l'escalier, des cris de femmes, d'hommes, des meubles renversés. Il faisait beau comme aujourd'hui. Et puis tout à coup, il trouvait de l'eau dans la cheminée qui éteignait le feu. Si Didier Duchemin connaît si bien tous ces événements, c'est parce que son arrière-grand-mère était la cuisinière de la famille de Baudre, à l'époque propriétaire des lieux. Et durant 9 ans, elle a tout relaté dans son petit cahier. Si on lit les écrits, elle ne met pas ses sentiments, mais elle met vraiment le déroulement de ce qui se passe. Hein. À 3 heures, une douzaine de coups sont frappés 2 à 2 dans l'angle de la chambre de Madame. La fenêtre, la plus rapprochée, tremble à chaque coup. Il y a de la lumière dans la chambre. Nous sommes bien éveillés, bien de sang-froid. Nous ne voyons rien. Ce document, le maire de la commune le garde précieusement, tout comme les photographies prises lors de sons et lumières organisées sur place depuis quelques années. Au niveau de l'ancienne chambre verte au premier étage, il croit distinguer des formes humaines. Sur d'autres photos, il n'y a rien, et puis là, il y a une espèce de forme qui nous regarde, quoi, là. Après, c'est une journaliste qui a pris une autre photo, donc c'est dans la presse. Et là, donc, dans cette fameuse chambre verte, il y a une tête de femme qui apparaît au milieu de la fenêtre. Retour devant le château qui d'ailleurs a brûlé sans explication en 1984. Face à la bâtisse, s'étend un grand parc. Et selon certains, une dame en noir y rôderait la nuit comme le jour. Ils l'ont dénommée tout simplement la demoiselle des Noyers. Elle serait morte par vanité, Demoiselle de Baudre serait morte par vanité, et que les gens qui viennent la provoquer ici, elle les invite à aller à danser toute la nuit, elle les étreint au maximum, donc ils ne peuvent plus s'échapper de son étreinte, et elle les relâche au lever du jour. Voilà, ça c'est la légende qu'on peut voir un petit peu partout. Difficile d'avoir l'esprit tranquille dans un lieu pareil. Et ce ne sont pas les habitants du village qui diront le contraire, même si, quelque part, le temps a bien coulé depuis toutes ces étrangetés. Les gens en parlent plus facilement depuis qu'on fait le son-lumière. Voilà, donc la population a changé aussi, mais si on regarde jusqu'aux années 90-2000, depuis les faits qui sont connus dans la deuxième partie du 19e siècle, personne ne voulait en parler. Dès qu'on évoquait le château, on parlait du château du diable. Voilà pour cette visite du château des Noyers. On le rappelle, ce château est strictement interdit au public, mais le public peut venir le découvrir lors du Son et Lumière. Ce sera le 23 septembre prochain.